Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro exclusif de Tendre Histoire consacré à Henri IV, avec l'aimable participation de Monsieur Bern. Bonjour. Mais avant tout, je tiens à remercier la technique qui a rendu cette audioconférence possible, Stéphane Bern étant actuellement en tournage pour un prochain épisode savoureux de Secrets d'Histoire. Et j'espère ne pas trop accaparer votre temps précieux. Absolument pas. Je dois avouer que c'est mon émission préférée. C'est l'émission qui est tellement emblématique de ce que j'aime faire. Oui, voyez-vous, je ne suis pas habitué à recevoir de telles flatteries de la part d'un homme aussi prestigieux, oui. Cher ami, après vous. Alors, je vous propose de plonger sans plus tarder dans ce grand bain de la connaissance et de la culture. Le petit Henri naît en 1553 à Pau, dans le royaume de Navarre. Il faut se souvenir que la Navarre était un État indépendant qui était à cheval sur l'Espagne et la France dans la partie occidentale des Pyrénées. Oui, il est d'ailleurs le fils de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon. Le jeune prince passe son enfance sur les terres de son grand-père, Henri II. Il fréquente et joue avec les paysans locaux et est élevé dans les idées religieuses de la confession calviniste. Pendant les guerres de religion, dès 1569, il devient le chef des protestants français. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du... Et il se marie le 18 août 1572 à Paris avec sa cousine Marguerite de Valois. Comme Henri est protestant, le mariage est célébré devant l'église et non à l'intérieur. Ce mariage est censé mettre fin aux guerres de religion, mais quelques jours plus tard a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy. Et puis surtout, c'est vrai qu'il va y avoir les guerres de religion, mais tout d'un coup, on n'est plus au temps de la foi unanime. Tout d'un coup, on se pose des questions sur la place de l'être humain. C'est Erasme, c'est Thomas More, et tous ces personnages... Il échappe à cette tragédie grâce à son statut de prince de sang, et évite le courroux de son ennemi juré, Henri de Guise. En 1584, le protestant Henri de Navarre devient l'héritier légitime du roi de France Henri III, celui-ci n'ayant pas d'enfant. Pour être accepté comme roi de France, les royalistes catholiques lui demandent d'abjurer le protestantisme. Henri IV décide alors de changer de religion et de se convertir au catholicisme. Il signe l'édit de Nantes, traité de paix qui tolère dans certaines limites le culte protestant, mettant ainsi fin aux guerres de religion. Il gouverne en roi absolu. Il a un pouvoir incroyable. Oui, un pouvoir incroyable car il contraint à l'obéissance ses gouverneurs militaires ainsi que ses fonctionnaires. La France commence enfin la colonisation du Québec au Canada et signe de grandes alliances avec la plupart des princes italiens, inquiets de la puissance des Habsbourg. Cléopâtre sec. Peu reluisant de clapier à putain. Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui se passe à la fin? En 1599, Henri IV divorce de Marguerite de Valois et épouse Marie de Médicis, avec qui il a 6 enfants. Dont son successeur, évidemment, le roi Louis XIII. Cette bonne femme se trouvant perpétuellement enceinte, Henri IV connaît de très nombreuses aventures amoureuses. La belle Corisande, mais qui n'occupe au fond que la 26e position dans la longue liste des maîtresses du Vert galant. Puisqu'après elle, il y en aura encore 47. Si vous comptez bien, ça fait à peu près 73 maîtresses. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Le 14 mai 1610, La République romaine au cours affiche un redoutable appétit de trajet conquête. pour aller voir le ministre. J'espère que vous en aurez appris davantage sur cette reine. Pour Henri IV, Monsieur Bern, est-ce que vous m'entendez? le château des souvenirs heureux. Regardez de Mais enfin, que se passe-t-il? Une béarnaise, Monsieur Bern, Diane d'Antoine, je vous prie de vous calmer. 47 est sans doute l'un de ceux qui a le plus marqué l'histoire du gamin. Mais j'entends plus rien. Louis Charles, un homme intelligent, mais avant tout soucieux sincèrement de j'entends plus rien. en amitié, gouvernante et un gentil. J'adore, sauf que vous êtes incroyable.